Merci de revenir. J'ai le même type de questions sur la façon de se manifester et je fais de l'exercice de mieux en mieux. Et jusqu'à présent, j'ai par exemple 2 créations majeures que j'ai faites. La première, il y a longtemps, il y a environ 12 ans, après mon divorce, je suis partie en vacances, toute seule, dans le sud de la France. Et à ce moment-là, je ne regardais pas en arrière. J'avais hâte, et c'était comme si j'appuyais sur un bouton, et que je me disais, je suis, et j'en vaux la peine. Je veux être un, et avoir un bon partenaire dans ma vie. Et vous y avez cru ? Je l'ai cru. C'était avant que je fasse votre connaissance. Ça n'a pas d'importance. Vous pourriez comprendre cela par vous-même. C'était comme si j'étais guidée et que je suis partie et j'ai adoré. Parfois, vous êtes tellement fatigué de ne pas le faire que vous finissez juste par le faire. Oui, je l'ai juste fait. Et puis, à d'autres moments, parfois vous le feriez même sans savoir précisément comment cela s'inscrit dans les lois de l'univers. Ouais. Parfois, vous vous lassez tellement de la lutte que vous la laissez tomber parce que vous êtes lassé de la lutte. Ouais. Et c'était comme un guide. J'étais sûre que cela m'arriverait. Bien. Et par exemple, j'ai loué une maison du sud de la France et c'était environ une demi-heure de marche jusqu'à la boulangerie pour manger un peu de pain français. Et c'était une demi-heure de marche comme une méditation. Je discutais avec moi-même. Oui, je crois que c'était ça. Et pensez à ce qui se passait pendant cette marche. Ouais. Là, il y avait assez de beauté. Ouais. Que vous étiez orienté positivement. Absolument. Simplement par votre immersion dans votre environnement. Ouais. Et donc, comme la méditation, il y avait une absence de résistance. Oui, totalement. D'accord. Ouais. Et chaque fois, c'était des vacances de 3 semaines. C'était tous les jours. J'avais le même sentiment. Vous savez, je pense que c'était le meilleur moment de ma vie. J'étais tellement forte. Je me sentais tellement forte. Et 1 an plus tard, il est entré dans ma vie. Ouais. Et l'année dernière, nous nous sommes mariés et j'ai fait la même chose l'année dernière. Maintenant, une partie de cela, nous voulons introduire une phrase, une partie de ce qu'est la création par défaut. En d'autres termes, c'était la création par observation de l'environnement. Oui. Observationnel. C'est conditionnel ? C'est vrai, mais ce n'est pas grave. Il y a beaucoup d'utilisation de vos conditions positives tout le temps dans l'ordre, tant que vous savez que vous le faites. C'est pourquoi nous l'appelons l'observation par défaut. Parce que la condition influençait votre alignement et c'est une chose charmante. Mais c'est encore plus beau quand c'est votre intention de vous sentir bien. Ouais. Qui influence votre alignement, car vous pouvez le faire dans toutes les conditions. Ouais, et c'est l'exercice, je pense, pour moi. Oui, c'est pour tout le monde. Ouais. C'est ce que c'est la création délibérée. D'accord. Et je m'en souviens parce que j'ai beaucoup de désirs. J'ai beaucoup de choses dans mon vortex. J'essaie donc d'apprendre de cette expérience et c'est excellent à dire. Oui, j'ai vécu ça. Et voici pourquoi. Oui,
Et maintenant, je veux le reproduire. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, je sais maintenant que chaque fois que je peux m'observer, c'est maintenant ce que vous venez de dire à la dame avant, qui était dans cette chaise, sur Esther. Quand Esther dit « Ok, j'ai ce sentiment ». Quoi que me dit ce sentiment? Est-ce quelque chose à faire de le mettre dans la boîte inactive ou la boîte active? Vous le savez, non? Quelque chose que moi... Alors, voici une très bonne question. Quand vous, chaque fois que vous ressentez de l'émotion, oui, cela signifie que c'est important. On est d'accord? Oui? Si ça fait du bien, vous voulez le rendre plus actif. Ouais. Si ce n'est pas si bon, vous voulez le rendre moins actif. Oh oui. La façon de rendre quelque chose de moins actif est juste d'arrêter d'y penser. Mais parfois, vous devez vous convaincre de ne pas y penser, en reconnaissant que ce n'est vraiment pas bénéfique. C'est tout ce que nous appelons le calibrage. Oui, oui, mais maintenant, pour trouver l'équilibre entre l'empressement d'un côté et l'impatience de l'autre, c'était aujourd'hui pour aujourd'hui. C'était pour moi une très bonne phrase. Donc, parce que c'est tellement subtil. D'accord? En d'autres termes, l'empressement semble très différent de l'impatience. Oui? À moins que vous ne pensiez réellement à ce que vous ressentez, car parfois, le sentiment d'impatience est un sentiment d'excitation. Oui? Et parfois, c'est un sentiment de découragement. Ouais. Et donc, et seulement, vous le savez vraiment. Ouais. Que vous souhaitiez l'augmenter ou le diminuer. Et c'est de la maîtrise. Nous disons que la première étape est de demander. Ouais? Cela se produit automatiquement en visant le contraste de la vie. La deuxième étape est la réponse de la source. Ouais? Ce n'est pas quelque chose qui dépend de vous. Oui? La loi de l'attraction s'implique. Votre intervenant est concentré. La troisième étape consiste à vous mettre dans un état de permis. C'est de cela que nous avons parlé tous ces jours. Oui. La quatrième étape est que vous devenez vraiment bon à cela. Ouais. Les gens disent « Oh, c'est un peu idiot. Cette quatrième étape est la même que la troisième. » Ouais? Eh bien, la quatrième étape consiste en devenir vraiment bon à la troisième étape et à la maîtriser, à comprendre vos émotions. Et puis, la cinquième étape est en fait être vraiment dans un état d'émotion négative et ne pas le répéter, se concentrant réellement sur quelque chose d'indésirable et ne pas se sentir mal à ce sujet. Ouais? Parce que, vous savez, vous contrôlez votre continuum sur cette voie ferrée. Ouais? Alors maintenant, dans la cinquième étape, en regardant quelque chose que vous ne voulez pas, et en sachant que c'est une étape et que c'est donc une bonne chose, ouais, c'est ça le cinquième pas. Ouais, il y a des gens qui, chaque fois qu'ils ressentent un peu d'émotion négative, se battent et vivent avec tout le terrain qu'ils ont gagné. Il y a des gens qui, quand ils vous voient ressentir une émotion négative, ils vous grondent parce qu'ils ne comprennent pas que la première étape est une bonne chose. Et c'est la maîtrise, je pense. C'est une partie du processus. Ouais, c'est mon défi pour le moment, je pense. Répétez. Voilà, c'est mon défi. Étape 5 et étape 6 ou 5? Eh bien, c'est parce que vous avez été une personne très délibérée. Vous êtes délibérément une personne délibérée depuis très longtemps. Ouais. Et donc, vous êtes fier de la précision et de l'autodirection et de faire ce que vous avez dit que vous alliez faire et toutes ces choses. Et donc, quand vous retrouvez
avec le moindre sentiment hors de contrôle, vous ne l'aimez pas. Oui, mais tout cela fait partie du processus. Soyez plus indulgent à ce sujet. La première étape est une bonne chose, ouais. Et puis, en reculant assez loin, voici une phrase qu'Esther prononce fréquemment. Les choses fonctionnent toujours. Elles le sont. Les choses fonctionnent toujours, peu importe à quoi cela ressemble. Les choses fonctionnent. Ouais. Ou elle dira que je suis vraiment bonne dans ce domaine. Ou je sais ce que je fais. En d'autres termes, juste une partie de la concentration. Oui. Dans le sens du désir. Ouais. La dernière chose que vous voulez faire, c'est être dur envers vous-même, parce que c'est le plus loin de l'alignement que vous pouvez être. Votre être intérieur est tellement fasciné, intéressé, encouragé, encourageant. Ce n'est pas le meilleur mot parce que vous n'êtes jamais vulnérable. Et avec du soutien, vous avez besoin de soutien de cette façon. Mais votre être intérieur est vraiment dirigé d'une façon puissante vers tout ce que vous voulez. Et qui vous inclut. Voici une bonne chose à dire. Vous êtes le créateur de votre propre réalité. Mais vous savez ce que vous créez. Vous créez votre état d'être. Vous créez votre état de sentiment. Parce que la loi de l'attraction prendra soin de vous apporter tout ce qui vous correspond. Et donc, quand vous pensez à votre être intérieur, qui est si stable dans sa compréhension, son impression, ses sentiments, et son attitude et sa connaissance de vous, quand vous vous écartez de cela, c'est difficile. Oui. Mais, oui, mais... Et c'est agréable d'avoir quelqu'un qui vous adore, qui se concentre sur vous et à vous adorer. Mais rien, peu importe le plus brillant, l'être le plus magnifique dans le monde pourrait se concentrer sur vous et vous adorer, et ce ne serait toujours pas autant que si vous acceptez l'amour de votre être intérieur. C'est vrai, ouais. Je suis d'accord. Oui, ouais. J'ai une autre question sur la méditation. Je fais aussi beaucoup de méditation. Et j'adore la méditation guidée. Vous avez dit le premier jour, vous avez dit qu'Esther méditait au son de la climatisation ou autre chose. Et voici la différence. Vous voulez faire la différence entre la méditation guidée et la méditation de climatisation? Ouais, parce que parfois ça semble aussi un entraînement mental. Certains, une sorte de méditation. Alors, voici comment nous pourrions l'utiliser. Oui? Vous savez comment nous parlions tout à l'heure? Quand vous vous concentrez sur quelque chose, quand vous savez que vous êtes dans le courant, quand vous pouvez sentir que vous êtes sur la moitié supérieure de l'échelle émotionnelle, c'est le moment de vraiment le traire. C'est alors que cette méditation guidée est la plus bénéfique pour vous. D'accord. Ouais. Parce que chaque mot est calculé avec précision. Ouais. Pour correspondre à la précision vibratoire de tout ce que vous êtes. Donc, si vous vous sentez bien, écoutez cela sur tous ces sujets. Ouais? Ceux sur les relations et ceux sur les finances et sur le bien-être physique et le bien-être général. Chacun d'eux augmentera l'élan à condition que vous soyez dans la moitié supérieure de l'échelle émotionnelle. Ouais, mais si vous méditez parce que vous voulez ralentir le train, alors calmez complètement votre esprit. D'accord. Écoutez, se concentrer sur quelque chose qui nécessite une concentration est mieux. Ouais.
Esther écoute donc la méditation guidée pour le plaisir. Ouais. Et le climatiseur, quand elle a du travail qu'elle veut faire. Ah d'accord, d'accord, c'est une bonne chose. C'est la façon la plus simple de décrire ça. Et quel genre de méditation guidée écoute-t-elle? Seule celle que nous écrivons. Quoi? Répétez? Ça s'appelle entrer dans la méditation guidée par Vortex. D'accord, mais c'est la seule sur la planète qui est précise dans le plan vibrationnel. Ouais, d'accord. Avec les lois de l'univers, comme nous les enseignons, en d'autres termes, nous ne disons pas qu'il n'y a pas d'avantages. Il y a d'énormes avantages partout. Mais nous vous parlons. Ouais. Parfois, quelqu'un lui enverra une méditation et elle l'écoute. Et c'est comme des ongles sur un tableau noir, parce qu'elle dit des choses qui ne sont tout simplement pas exactes sur le plan vibrationnel. C'est comme si vous alliez au cinéma. Vous savez, et il présente ces belles personnes, et vous les regardez, et vous tombez amoureux d'eux. Ils sont beaux, et ils semblent positifs, ils semblent se sentir si bien. Ils sourient, et puis la tragédie frappe. Ce n'est pas précis dans le plan vibrationnel. Ouais. Ce n'est tout simplement pas le cas. Oui. Oui. Quelque chose de plus? Non, c'est juste ça. Merci. Vraiment bien. Vraiment bien. N'oubliez pas de laisser un message positif et de vous abonner.